Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que l'on appelle une fonction et apprendre le vocabulaire et les notations associées. Une fonction, ça va être un procédé qui à un nombre x que l'on choisit va associer un autre nombre qui sera unique. Ce que l'on entend par procédé, ça va être une suite d'opérations que l'on va appeler donc une fonction pour définir tout cela. Si on prend un procédé qui est simple, qui permet de diviser par 2. Donc on prend par exemple le nombre 10, on le divise par 2, le résultat va être 5. Donc on va noter comme ceci qu'au nombre 10, on associe le nombre 5. Donc le fait d'associer un nombre à un autre se symbolise avec cette flèche. Donc si on choisit un autre nombre, par exemple 7, on va diviser par 2. Donc on va associer au nombre 7 sa moitié qui est 3,5. On peut le faire avec un autre nombre, par exemple un nombre négatif. On le divise par 2, on va lui associer donc sa moitié qui est moins 2. Pour le faire avec n'importe quel nombre, on va prendre x, qui peut représenter n'importe quelle valeur. On divise par 2, donc on va lui associer sa moitié qui peut se noter x sur 2. Donc le fait de diviser par 2, on va lui donner un nom et on va appeler ça ici une fonction que l'on va appeler f. Donc souvent, vous verrez, les fonctions, elles se notent avec la lettre f, justement pour dire que c'est une fonction. Donc quand on a défini une fonction, à chaque nombre de départ qui est ici en vert, on lui associe donc le résultat ici de la division par 2, et ce résultat-là va s'appeler l'image de ce que l'on avait au départ. Donc ici, le nombre 10, il a pour image le nombre 5. Et ce nombre 10 va aussi avoir un nom, comme c'est celui que l'on a au départ, qui est avant nos calculs, il s'appelle un antécédent. Donc, le vocabulaire des fonctions, ça va être ça. Donc la fonction, c'est une suite de plusieurs opérations. Le nombre que l'on a au départ s'appelle l'antécédent, et on lui associe par cette fonction son image, c'est le résultat que l'on a après avoir fait les différents calculs. Donc si on prend par exemple la dernière ligne, on va dire que l'image de moins 4, par la fonction f, c'est le nombre moins 2. Et inversement, on va dire que le nombre moins 2, il a pour antécédent moins 4. Tout cela, on va pouvoir le noter avec une écriture particulière, qui est la suivante. Donc, cette notation veut dire que la fonction f, elle associe à un nombre x le nombre x sur 2. Donc pour la noter, on prend le nom de la fonction, on met les deux points pour ensuite définir le calcul qui correspond à notre fonction. On met ici l'antécédent qui s'appelle x, et on met ici l'image, qui est le résultat, qui est ici la moitié, donc x sur 2. On peut également le noter de cette manière-là. Donc f de x, c'est ce que l'on va appeler l'image, que l'on calcule bien en faisant x sur 2. Si on prend un deuxième procédé qui va être de mettre au carré. Si on prend le nombre 5, on va donc lui associer son carré qui va être 25. Si on prend le nombre 10, on lui associe son carré qui va être le nombre 100. Si on prend le nombre moins 3, on lui associe son carré qui est moins 3 fois moins 3 qui va être donc le nombre 9. Si on prend donc un nombre x, on lui associe son carré, ça va être x au carré. Et donc le fait de mettre au carré, on peut lui donner un nom qui va être cette fois-ci par exemple la fonction g. Et donc on va le noter sous cette forme-là. Donc on a la fonction g qui à un nombre x va associer son carré, donc x au carré. Et on peut le noter avec une deuxième forme qui est donc l'image par la fonction g du nombre x qui va être égale à x au carré. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que une fonction, ça va être une suite d'opérations qui permet à un nombre d'associer un deuxième nombre. Pour le noter, donc on utilise le nom de la fonction, on met au départ l'antécédent et on lui associe donc son image.